Débat accorde la parole à tous les Congolais. Et si vous également, vous avez une opinion à faire, vous en avez droit. Et la RTNK est là pour vous également. Eh bien, merci à vous, chers estimés téléspectateurs du Tam Tam numérique. On est content, ravis, joyeux de comprendre que vous êtes bien nombreux à pareil moment, en train de suivre votre émission Débat, cet espace qui permet comme ça de devoir réfléchir, échanger sur différents aspects de la marche de notre société. Et c'est là des aspects économiques aux aspects sociaux, en passant par l'actualité politique. C'est dans ce souci-là que nous allons devoir revenir sur les temps forts qui ont eu comme ça devoir marquer la semaine à différents niveaux. Nous parlerons de la peine de mort avec la campagne dite Ville pour la vie contre la peine de mort. Et c'est là avec notre invité Patrick Balemba qui appartient à une organisation qui jour et nuit milite pour que cette sanction sorte, ou du moins cette sanction de la peine de mort soit retirée carrément du code pénal en vigueur actuellement en République démocratique du Congo. On va devoir échanger sur sa manière de percevoir au fait cette question, parce que pas plus tard que la semaine dernière, encore du côté de Kacha Kanoche, on a eu à devoir brûler vif un supposé voleur à main armée. On va devoir réfléchir. Un nom a également marqué cette semaine, c'est bien celui du docteur Denis Mukwege, le célèbre médecin gynécologue obstétricien dont le travail a été salué une fois de plus par le Parlement européen qui a trouvé nécessaire de devoir lui décerner le prestigieux prix Sakharov. On va devoir voir un peu comment ce acteur humanitaire a été accueilli en triomphe ici à Bukavu à travers bien sûr l'aéroport de Kavumu d'un côté. Mais par élégance, il a eu à devoir présenter officiellement ses prix aux milliers d'invités qui ont eu comme ça à s'amasser dans l'enclos de l'hôpital général de référence des Panzi. Le ministre provincial des Mines du Sud Kivu, Adalbert Mourimou Balama, est pointé du doigt par la société civile pour avoir détourné un peu plus de 6 000 $ américains. Son conseiller juridique sera avec nous pour balayer, je l'imagine, toutes les allégations des spécialistes des questions des mines œuvrant auprès de la société civile du Sud Kivu. Coup de théâtre au PPRD Sud Kivu, le célèbre Bazalendo, c'est comme ça qu'il s'appelait, suspendu par le secrétaire provincial sortant, on ne sait pas, Georges Chanyungu, vient d'être pour la plupart d'entre eux élevé par une nouvelle décision de la hiérarchie de ce parti qui met out le secrétaire sortant, désormais sortant, Georges Chanyungu, et qui élève à ce poste, et c'est là à titre provisoire, Alain Tambouka, qui est donc le nouveau responsable provincial du PPRD ici au Sud Kivu. Les députés provinciaux ont alimenté également à leur manière la semaine dernière l'actualité avec en toile de fond une incompréhension sur la manière et le temps de devoir introduire une motion. On a eu comme ça des députés qui ont carrément claqué la porte de l'hémicycle de la Botte. On aura l'occasion également de devoir prévenir, ou du moins inviter les Bukaviens à devoir faire preuve de beaucoup de civisme au stade de la Concorde de la commune de Gadutu lors du match entre l'OC Mungano et le plus grand club de football de RDC actuellement, le tout-puissant Mazembe. Nous sommes en train comme ça de nous remémorer la situation qui a caractérisé l'avenue industrielle avec ce mur qui s'est écoulé et qui a emporté avec lui quelque chose comme 7 vies humaines. Ça doit se prévenir et nous pensons que l'état actuel de l'enclos du stade de la Concorde n'est pas rassurant, ne donne pas suffisamment de gages de sécurité et que à ce fait-là, au vu de ces dimensions, nous devons faire du journalisme préventif à ce niveau. On va revenir sur cette insécurité de plus en plus grandissante. Du côté des Kacha, nous sommes en commune de Bagira avec les amis de la société civile de cette partie de la ville de Bukavu qui sont passés nous dire bonjour ici. Voilà donc pour ce qui est de la principale charnière, la principale ossature de ces nouvelles retrouvailles de l'émission Débat. Comme vous le savez, on n'est pas seul. Mon nom c'est Justin Kianga, en face de moi il y a John Mourabazi qui fait office de technicien. Du côté de la technique télévision, c'est notre ami Jackson Mwamba qui s'occupe de nous. Nous avons des ennuis, chers estimés téléspectateurs, au niveau de la radio. La semaine a été vraiment mouvementée, secouée au niveau du fonctionnement technique de votre télévision et de votre radio. Nous avons réussi à redresser les choses au niveau de la télévision. Au niveau de la radio, ça tarde encore un tout petit peu, mais nous sommes confiants. Nous avons confiance en notre équipe technique
qui ne va pas tarder à tout remettre en ordre. Je suis également sur ce plateau avec ma consoeur Nelly Adija, avec qui nous allons devoir décortiquer différents aspects de l'actualité. Nous sommes sur ce plateau également avec Patrick Balemba, que j'ai annoncé. Ah, là c'est le beau visage de Nelly Adija qui est avec nous. On va peut-être lui dire bonjour d'entrée de jeu. Adija. Merci à toi Justin, merci également à tous nos invités qui ont répondu à notre invitation. Merci également à tous les téléspectateurs qui nous suivent à partir de l'Est de la RDC. Nous sommes là pour vous servir. Les numéros sont déjà affichés au bas de votre petit écran. C'est les 09 94 20 15 35 et les 084 30 79 262. Réagissez en rapport avec la thématique débattue au cours de cette émission débat. Voilà, les règles du jeu restent les mêmes. Hein. Donc techniquement, on n'a pas le moyen de voir, vous recevoir à travers l'appel en direct. Le moins que l'on puisse faire, c'est bien de petits messages. Mais ces messages doivent répondre à une certaine ligne de conduite. Ils doivent être clairs, lisibles. Ils ne doivent pas être caractérisés par des propos injurieux, insultants. Ils ne doivent pas porter atteinte aux lois du pays. Ils ne doivent pas inciter à commettre un délit. Ils ne doivent pas être à caractère... ils ne doivent pas porter atteinte aux lois du pays, ça on l'a dit. Ils ne doivent pas attaquer la vie privée des individus. Bref, ils doivent être des messages sérieux. Nous sommes également avec M. Patrick Balemba. Patrick, bonjour. Bonjour, monsieur. Merci d'être passé, nous dit bonjour à la RTNK en ce date d'aujourd'hui. Merci aussi de m'avoir accueilli. Ah, voilà. Avec vous, on va parler de la peine de mort qui constitue au fait une peine actuellement en vigueur dans notre pays, mais qui n'est plus suffisamment appliquée. Et vous êtes ici pour nous démontrer que cette peine n'a plus de raison d'exister en ce début des millénaires. Merci. Nous sommes avec M. Léon, qui nous arrive de la Société civile des Cacha. Léon Bahia, bonjour. Oui, bonjour, monsieur le journaliste. Oui, du côté des Cacha, venons nous annoncer que vous en avez marre, vous en avez assez de cas de tuerie à répétition qui caractérisent cette partie de la ville de Bukavu. Oui, merci beaucoup. D'ailleurs, c'est un message de condoléances que je viens d'adresser aux différentes familles qui ont été éprouvées dans l'entité Cacha. Surtout les visites des voleurs de main armées qui visitent régulièrement nos familles, toute la population entière, et ceux qui vraiment ne créent pas vraiment, ça ne montre pas l'efficacité de la sécurité dans notre province. Ah, on dit merci. Bon, Monsieur Patrick, on commence par vous. Vous appartenez à une organisation qui s'appelle Communauté Santé Gidio. Vous savez nous la présenter brièvement? C'est quoi Oui, merci pour la parole. Je suis membre de la communauté de Santé Gidio, qui est une communauté qui est née à Rome dans les années 68, au lendemain du Concile Vatican II. Et c'est une communauté qui est basée sur la lecture de l'Évangile, c'est-à-dire la prière. Et nous travaillons aussi avec au centre la parole de Dieu, c'est-à-dire la Bible. Et comme peut-être beaucoup de gens ne connaissent pas, je vais pour le présenter, il s'agit de plusieurs années, plus de 40 ans d'histoire, mais la communauté est en quelques mots résumée à 3 P, si on peut le dire. P comme la prière, comme je disais que la prière était au centre de notre communauté. P comme paix, parce que la recherche de la paix est parmi aussi nos piliers, nos 3 piliers. Et le 3e pilier, c'est les pauvres, c'est-à-dire un soutien aux pauvres, une aide apportée aux plus nécessités. Donc les pauvres sont aussi au centre de notre communauté. Voilà un peu un résumé, des résumés, c'est qu'on peut dire de la communauté de Santé Gidio aujourd'hui. Ah voilà, cette communauté qui est bien représentée à Bukavu. Oui, la communauté représentée à Bukavu, où le siège du pays, le siège de la communauté de Santé Gidio au Congo et à Bukavu. Et nous servons comme responsables de cette communauté au niveau du Congo. Donc c'est aussi une fierté aussi pour la ville de Bukavu et pour notre province aussi. Ah voilà. Et cette campagne que vous lancez, Ville pour la vie, et là vous attaquez directement comme ça à la peine de mort. C'est quoi cette nouvelle vision, ce nouveau vocable avec lequel il faudra s'habituer? Oui, comme vous venez de le dire, nous avons tous les 30 novembre, donc de chaque année. Ça tombe bien, c'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui. Et je suis content que vous ayez accepté de nous recevoir ce jour. Chaque 30 novembre, nous organisons une manifestation dénommée Ville pour la vie, Ville contre la peine de mort. C'est un mouvement international que la communauté a créé dans les années 2002, donc ça fait à peu près
12 ans, 13 ans. Et c'est un mouvement qui invite les villes, plusieurs villes du monde. Et si vous allez dans les sites de la communauté, vous allez voir un peu. Il y a aujourd'hui plus de 1800 villes, à peu près 2000 villes, qui ont adhéré à cette initiative, dont la ville de Bukavu. Et l'initiative vise à illuminer, à choisir un monument dans la ville où on illuminera toute la nuit afin de marquer l'adhésion de cette ville. Et bien sûr, nous tenons aussi à remercier le maire de la ville de Bukavu qui a accepté à ce que notre ville aussi puisse participer à ce concert des nations et faire partie à ces 2000 villes du monde entier qui sont pour la vie. Et ce travail aussi pour la vie, et bien sûr, nous profitons de cette occasion aussi pour parler comme je dis, de la suprématie de la vie, de toute vie qui doit être protégée, quelle qu'elle soit. Donc, entre autres, nous combattons aussi la peine de mort, toute peine de mort. Bien sûr, il y a la peine de mort, comme vous venez de le dire, qui se retrouve dans l'arsenal juridique, c'est-à-dire la peine maximale prononcée ou retenue par le code pénal. Mais il y a aussi des petites peines de mort, si on peut les appeler comme ça, même pas petites, parce qu'elles sont aussi grandes que les peines décidées par l'État. C'est des exécutions extrajudiciaires. Oui. Je suis aussi content qu'il se trouve parmi nous aussi un représentant de Kasha, où récemment, il y a très peu de temps, il y a eu, comment je peux dire, une vengeance populaire où la population est arrivée à mettre fin, à donner la mort à l'individu qui serait, ou je ne sais pas dans quelles circonstances, trouvé dans des conditions où la population était fâchée et n'a pas pu attendre que la justice puisse se prononcer, n'a pas pu attendre que la justice puisse, comment je peux dire, déterminer juridiquement ou la culpabilité de la personne qui mériterait une quelconque punition. Voilà, donc ce que je voulais dire, c'est que nous combattons toute peine de mort, qu'elle soit prononcée par les juridictions ou extrajudiciaire. Oui, voilà. Vous combattez la peine de mort, qu'elle soit prononcée par les juridictions ou qu'elle soit extrajudiciaire. Là, qu'est-ce que vous reprochez exactement à ceux qui estiment que cette peine devrait continuer à exister dans notre code pénal? Oui, je ne sais pas. J'ai beaucoup d'arguments et qui nous prendront même, peuvent nous prendre même une journée. Mais je vais essayer de synthétiser. Il est vrai, on peut dire premièrement que la peine de mort, elle est injuste. Premièrement, parce que la Déclaration universelle des droits de l'homme reconnaît à chacun un droit à la vie et dit « Nul ne sera soumis à la torture ni à la peine ou des traitements cruels, inhumains et dégradants. » Ça, c'est la première chose. Et cette peine, la peine de mort est inhumaine dans quel sens? Parce qu'il ne peut pas avoir une peine de mort qui est humaine. C'est contraire même à l'humanité. Quelle que soit la méthode employée. Bien sûr, il y en a qui disent non, la pendaison est inhumaine, le peloton d'exécution est inhumaine, mais nous, on va procéder autrement. On va utiliser l'injection létale. Bien sûr, tout procédé qui amène à la mort, à tuer un individu est inhumaine. Et je voulais dire aussi que la peine de mort est inutile. Dans quel sens elle est inutile? Parce que la peine de mort ne contribue en rien à la diminution de la criminalité. Regardez, notre pays, bien sûr, et je félicite nos autorités d'avoir adhéré au moratoire, parce que nous sommes abolitionnistes de fait déjà, parce que le Congo refuse de pratiquer la peine de mort. Ça, c'est une chose, et j'en félicite déjà notre gouvernement pour avoir adhéré à ce moratoire. Mais quand je disais qu'elle est inutile, parce que la peine de mort ne diminue en rien la criminalité. Là où elle est appliquée, il y a de plus en plus la criminalité sanglante qui est là. Je vais vous donner un cas, et c'est bien sûr par les études des criminologues attitrés. Au Canada, il y avait la peine de mort. Mais lorsqu'ils ont aboli la peine de mort, les taux de criminalité a chuté. Et cela s'est vérifié un peu partout. Il est vrai, parce que la peine de mort, on peut dire, va en soi avec l'abolition de la peine de mort, je peux dire, évolue aussi avec, bien sûr, l'avancement économique, bien avec d'autres développements sociaux. Mais on peut dire que, en aucun cas,
le fait d'être rétentionniste contribue à diminuer la criminalité. Voilà, ça n'a pas été démontré. Hein, ça n'a jamais été démontré. Et aussi, je voulais dire, la peine de mort est arbitraire. Et sans peut-être, s'il faut revenir sur les détails, je reviendrai. Et la peine de mort est aussi irrévocable. Ici, je voulais peut-être vous dire combien et pourquoi, moi personnellement, je me suis engagé contre la peine de mort. Il n'y a pas longtemps, ici à Bukavu, nous avons connu le procès Serge Maheshe, je crois que vous vous en rappelez, oui. Encore, parce que c'est récent. Dans un premier temps, ont été condamnés à mort, s'il vous plaît, deux des amis de Serge Maheshe. Qui n'avaient rien à voir. Hein, et je ne peux pas vous le cacher, c'était aussi mes amis à moi. Je les connaissais et ce jour-là, peut-être, nous aurions dû nous retrouver ensemble chez les Moulimbi où s'est passé le forfait. Alors, ces amis ont été condamnés parce que, vite, au lendemain, on a eu quelqu'un qui aurait déclaré, voilà, c'est tel et tel. Voilà. Condamnés à mort, ils ont été dans le couloir de la mort. C'est-à-dire, ils voyaient, je peux dire, déjà, un peu leur mort. Voilà quelqu'un, moi je crois, il n'y a pas pire torture que déjà dire à quelqu'un, voilà, tu es condamné à mort, tu vas être exécuté. Tu attends seulement ton exécution. C'est une torture inimaginable, c'est inhumain aussi. Alors, j'ai visité ses amis, je les rencontrais souvent, autant que je le pouvais, à la prison. À leur lieu de détention. Voilà. Et puis, il est vrai, quand c'était difficile, il était difficile pour moi aussi de commencer à imaginer que je vais perdre ces amis parce qu'ils auraient été condamnés. Quelques temps après, vous savez ce qui s'est passé, on a retrouvé de véritables criminels. Véritables, encore là, je mets entre parenthèses, qui ont été condamnés à leur place et ils ont été libérés. Alors, pourquoi alors moi j'ai été fortement frappé par cet aspect des choses? Parce que j'ai réfléchi. On aurait perdu ses amis. Comment est-ce que l'État pourrait réparer ce préjudice? Ce serait irréparable. Voilà, merci. Et ce serait, je peux dire, une chose impossible, je peux dire inimaginable. Merci. Mais parce que la loi, parce que l'État, parce que les juridictions, parce que la justice peut faire des erreurs, il y a lieu à ne pas retenir la peine de mort. Merci. Avant, il y a déjà tu vas rebondir peut-être? Oui, il a condamné la justice populaire, mais certains habitants du Sud Kivu disent qu'ils se vengent. Ils veulent mettre fin à la vie de malfaiteurs parce qu'une fois dénoncés à la police, quelques temps après, ils sont relâchés et se vengent sur la même population. C'est pourquoi ils veulent mettre fin à la vie de ces malfaiteurs. Cette peine de mort impliquée, ou du moins imposée par les populations elles-mêmes, en dehors de condamnation judiciaire, parce que vous avez à l'évoquer, et on s'appuierait comme ça sur le fait que certains instruments de justice de notre pays, certaines formations judiciaires ne donnent pas suffisamment de gages de sérieuxité. Oui, vous venez vous-même encore de me donner encore un autre argument. Regardez, si la justice est imparfaite, comme vous le dites, elle est relative, hein, pourquoi donner à la justice le droit de s'arroger, de condamner les gens? Parce que de manière imparfaite, parce qu'ils ont les mains déjà, je peux dire sales, condamner quelqu'un, à ôter la vie de quelqu'un. Ça, c'est aussi une question, bien sûr, que je ne vous demanderai pas de répondre maintenant, mais qui appelle réflexion. Mais c'est vrai, on dit que, non, écoutez, si on prend un malfaiteur, encore qu'il faut qu'il soit malfaiteur, encore que tout doit être réuni. J'ai appris ce qui s'est passé à Kacha. On a trouvé quelqu'un, on lui a posé quelques questions, il ne savait pas bien répondre. Est-ce que cela veut dire que c'est la personne qui aurait commis des forfaits? Bon, ça c'est entre parenthèses. Mais qu'est-ce que je voulais dire par là? La population, bien sûr, a le droit d'exiger que la justice, je n'ai pas dit que la sanction soit, comment je peux dire, appliquée. Je ne suis pas là pour, comment je peux dire non. Non à la sanction, non au droit. Je suis pour le droit, je suis moi-même juriste, avocat, et je suis pour que la justice fasse son travail. Mais je ne permets pas non plus, je ne suis pas d'avis de cette population qui dit que voilà, non, comme la justice, comme ne peut pas faire son travail comme il se doit, nous arrogeons, ça revient à mettre, comment je peux dire, un désordre là où il y a le désordre. Moi je pense qu'au contraire, ce qu'on doit suivre, c'est amener, faire une pression à ce que l'État ait des instruments valables. Voilà, merci. C'est une solution. Oui, monsieur Patrick Balemba, on va mettre une parenthèse un peu à vous, mais je rappelle que vous êtes catholique et que l'Église catholique, à travers le pape le pape François, est farouchement
également opposés à cette sanction-là, cette peine, qui est la peine de mort. On va devoir le suivre à travers ces images. Mais là, on va commencer, Jackson Mamba, avec la journée mondiale contre la peine de mort. Ce sont des images d'archives que nous avons eues comme ça et que nous allons devoir découvrir pour comprendre que ce souci de devoir abolir définitivement cette sanction-là n'est pas que de l'apanage du pays, c'est vraiment un mouvement à caractère mondial, de portée internationale qui fait bouger toute la planète. My brother said, he said, I need to talk to you. And I said, what's the matter? And he said, they just read me my death warrant. They told me how they're going to kill me, when they're going to kill me. And if it doesn't work the first time, that they got to do it again. At the time, I told myself, look, I'm just drawing for drawing's sake. Why can't I document this place? I saw people die every day. I witnessed executions on the gallows. I saw people bow to sorrow. People bow to torture, physically, mentally. I saw the world as batter people every day. And the kind of food we eat, oh my God, shit. I said, look, this is the kind of thing I should document. Почему я не могу прийти на могилу своего сына? Это очень жестоко по отношению к близким. Bon, merci à vous, chers estimés amis de la RTNK, amis de l'émission Débat. Nous poursuivons avec le cours de cette émission. Et vous avez eu à suivre que la ville de Bukavu a adhéré à cette campagne dite Ville pour la vie, initiative de l'organisation à laquelle appartient notre invité Patrick Balemba, avec bien sûr l'autorisation, la bénédiction du maire de Bukavu. C'est ce que vous nous avez confirmé? Oui, oui, oui. Voilà. On va voir un peu les autres villes comme ça, comment elles sont en train de vibrer au rythme de cette campagne. Jackson Mamba, on prend Ville pour la vie en dehors, hein, au fait de la ville de Bukavu et ailleurs, sous d'autres cieux. I cristiani e gli uomini di buona volontà sono dunque chiamati oggi a lottare non solo per l'abolizione della pena di morte legale. Tous les chrétiens et les hommes de bonne volonté sont donc appelés aujourd'hui à lutter non seulement pour l'abolition de la peine de mort, qu'elle soit légale ou illégale et sous toutes ses formes, mais également à améliorer les conditions carcérales dans le respect de la dignité humaine des personnes privées de liberté. Moi, je relie cela à l'emprisonnement à vie. Au Vatican, depuis peu de temps, dans le codice pénal du Vatican, il n'y a plus de perpétuité. La perpétuité est une peine de mort cachée.
C'est par ces mots que le pape François a adressé un long et détaillé discours à une délégation de juristes de l'Association internationale de droit pénal, dans lequel il a souligné que le respect de la dignité humaine doit opérer comme une limite à l'arbitraire et aux excès des agents d'État, tels que les exécutions sommaires, l'enfermement préventif ou sans condamnation, la torture ou les peines cruelles. Mais cela doit même opérer sur la répression de formes de criminalité qui affectent la dignité de la personne et le bien commun, comme la traite des personnes et la corruption. Le pape a dénoncé aujourd'hui chaque secteur politique et les moyens de communication qui incitent à la violence et à la vendetta publique et privée, non seulement contre celui qui commet des délits, mais même contre celui qui est seulement suspect d'avoir enfreint la loi. Les instruments légaux n'empêchent pas que chacun vienne le blâmer pour les problèmes de tous. Non seulement ils se cherchent des boucs émissaires, mais ils se construisent délibérément des ennemis, des figures stéréotypées, avec des mécanismes similaires de ceux qui promeuvent l'expansion d'idées racistes. Et il y a en eux de la conviction, a poursuivi le pape. Et à travers la peine publique, ils pensent résoudre les problèmes sociaux les plus disparates, sans s'efforcer de chercher à y remédier avec un autre type de politique sociale, économique et d'intégration sociale. Le concept de droit pénal comme dernier recours à la sanction, s'est affaibli. De même en ce qui concerne le débat sur la substitution de la prison par d'autres sanctions pénales alternatives. Pour cela, expliquait le pape François, la mission des juristes doit être celle de limiter et de contenir de telles tendances, même face aux pulsions de vendetta qui se diffusent dans la société. Ainsi, en rappelant que l'Église refuse la peine de mort, il a dénoncé les exécutions extrajudiciaires commises par quelques États qui sont des meurtres délibérés. Bon, voilà, on a suivi le pape François qui se prononce contre également toutes sortes d'emprisonnements inhumains, parce que abolir la peine de mort est une chose, mais continuer à détenir des gens, par exemple, à perpétuité dans des conditions inhumaines, c'en est une autre. Monsieur Léon Baya, opérateur de la société civile du Sud Kivu, mais au niveau du noyau de Kacha, c'est comment vous mariez, vous partagez les arguments avancés ici par notre ami Patrick pour devoir abolir, sortir, enlever de l'arsenal juridique de notre pays cette sanction qu'est la peine de mort? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Moi, je ne suis pas tout à fait d'accord avec l'abolition de la peine de mort. Je peux me justifier tout en me référant aux dispositions juridiques. D'abord, l'abolition de la peine de mort avec la culture des citoyens congolais, ça ne peut pas créer efficacement l'application d'intimidation, la sanction, et la resocialisation du délinquant. D'une manière théorique, au Congo, la peine de mort est absolue. Ça veut dire quoi? Donc, c'est-à-dire... Elle a toujours sa raison d'être? Oui, elle a toujours sa raison d'être parce que, d'ailleurs, le professeur ordinaire, M. Nabirungu Mwenesonga, quand il avait développé les causes non justificatives, il avait aussi même en parlé la question, il avait épinglé un peu sur les principes des délits, les principes de l'égalité des délits et des peines. Si nous nous référons à l'article 1er du Code pénal congolais, livre 1er, vous allez constater que nil nullum crimen nulla poena sin legem. Donc il n'y a pas l'infraction, il n'y a pas le crime, il n'y a pas d'infraction, il n'y a pas le crime que si elle n'a jamais été prévu par la loi. Et que de ce fait, que quel danger courons-nous en abolissant la peine de mort? Est-ce que cela a un lien avec une montée continuelle exponentielle de la criminalité? C'est cela que je voudrais que vous aboutissiez. De notre part, nous les nationalistes, vraiment, nous continuons toujours à soutenir l'existence de la peine de mort en RDC parce que la peine aussi, le fait que ça présente les trois aspects, l'intimidation, la resocialisation du délinquant lorsqu'il a commis une infraction, ça peut directement jouer sur le plan social. Et peut-être ceux-là qui veulent commettre l'infraction d'assassinat, de meurtre ou d'attentat au meurtre ou d'assassinat peuvent aussi commencer à craindre à commettre l'infraction. Ah, voilà. Parce que je vais m'excuser un peu. Rapidement, parce qu'on n'a pas assez de temps. Rapidement, si nous référons à l'article 44 du Code pénal, du Code pénal congolais, livre 1er, l'article 45 et l'article 48. D'ailleurs, nous avons le Code
devant nous ici. On dit ceci: l'homicide commis avec l'intention de donner la mort est qualifié meurtre. Les meurtres commis avec préméditation est qualifié d'assassinat. Ils sont punis de mort. Cela veut dire que lorsqu'on commet une infraction sans aucune préméditation, c'est par là qu'on ne peut pas condamner, que quelqu'un ne peut pas être condamné à mort. Oui. Mais si nous allons encore à l'article 48 du même code, lorsque les coups portés ou les blessures faites volontairement, mais sans intention de donner la mort, l'ont pourtant causé, le coupable sera puni d'une servitude pénale de 5 à 20 ans et d'une amende qui ne pourra excéder à 2000 Zahir, actuellement 2000 francs. Oui. Cela, écoute, on a absolument suivi. Cela veut dire qu'aussi longtemps qu'aucune disposition de la communauté internationale n'a jamais été mise en application, n'a jamais été créée, peut-être à travers d'un traité, le code pénal congolais est toujours d'application. Lorsque le pape François parvient à s'impliquer dans l'abolition de la peine de mort, vous dites que le gouvernement congolais aussi s'est impliqué, le maire de Bukavu s'est impliqué. Le maire de Bukavu, en tant qu'autorité politico-administrative, il s'est impliqué sous quel acte? Le gouvernement congolais... je pense que là, il faut expliquer. Il faut nuancer. Le maire de la ville ne s'est pas impliqué pour dire non, voilà, nous abolissons la peine de mort. Il a juste autorisé la tenue de la manifestation. Le maire de la ville a adhéré à cette initiative pour la vie, une initiative internationale promue par la communauté de Santé-Gidio. Et ce n'est pas lui, la personne qui a adhéré, mais c'est la ville de Bukavu qui a adhéré pour faire partie aussi du concert des villes, de 2000 villes maintenant aujourd'hui, dans le monde entier, qui ont illuminé leurs monuments pour cette initiative, pour dire que c'est une ville qui respecte la vie. Voilà. Merci Patrick, merci. Il faut bien dissocier les choses. Merci à notre ami Léon pour sa position. Je voudrais, avant de revenir sur la campagne Ville pour la Ville, Jackson Mamba, est-ce qu'on peut voir un petit extrait de cet acte de justice populaire qui a été produit du côté des Kacha au courant de la semaine? On va voir un peu à quoi a ressemblé ce nouveau cas. Des images qu'on ne souhaiterait vraiment plus diffuser sur nos antennes, mais si on doit s'appuyer sur de telles images pour devoir resocialiser ou éduquer, sensibiliser la population sur les méfaits de ce genre d'attitude, nous avons vraiment l'obligation de le faire. Sous ce feu, il y a un être humain qui est en train d'être calciné, on voit les jambes. Un commentaire, Patrick? Oui, il est vrai, c'est parmi, comment je peux dire, des actes, des actions qui ne devraient même pas, moi je demanderais même aux techniciens de ne pas s'attarder à ces genres d'images, parce que personnes sensibles, ils doivent s'abstenir de suivre. Il est vrai, c'est vraiment atroce, on le voit, et on ne peut jamais jubiler à la mort, pour la mort de quelqu'un, quel qu'il soit. Et je vais peut-être rappeler un peu, peut-être à la fin de ce que j'avais dit de l'intervention, quelque chose sur la Bible, sur Caïn et Abel. Après que Caïn soit parti, Dieu a mis un signe sur son front afin que personne ne puisse le tuer. Parce qu'il a dit non, si vous me chassez du terrain fertile, si vous me chassez du jardin, mais la première personne qui va me trouver va me tuer. Et Dieu a dit, ami, je mets un signe sur toi pour que personne ne le fasse. Alors si Dieu lui-même s'est abstenu à faire tuer un criminel, pourquoi moi? Pourquoi je vais laisser mon état? Pourquoi? Mais le combat que nous faisons, ce n'est pas un combat qu'on fait contre seulement la peine de mort comme ça, parce qu'au Canada, en Europe, un peu partout, on le fait. Non, ce n'est pas pour suivre ce que les autres ont fait, mais c'est par conviction. D'ailleurs, en tant que chrétien, venait de le dire le pape, un individu, la vie d'une personne, elle est sacrée. On ne peut pas jouer avec la vie. Et il ne faut pas aussi, comment je peux dire, donner aux gens l'envie ou cette culture de la mort. Non, il faut enlever de nous la culture de la mort. Merci. Et adhérer, bien sûr, à une autre vision pour construire la société de demain. Parce qu'on ne doit pas construire une société où on se tue les uns les autres, parce que respecter la vie... On n'a pas tout le temps. Oui. Merci à M. Patrick. Non, M. Léon, vous allez plutôt intervenir sur cette insécurité qui devient inquiétante chez vous à Kacha. C'est quoi au juste et qu'est-ce que vous demandez, qu'est-ce que vous revendiquez vis-à-vis des responsables, des autorités à différents niveaux, rapidement? D'abord, j'adresse les messages de condoléances encore toutefois à la famille Ishara
Ishara, c'est le présumé Ishara, bandit des grands chemins qui a été immolé. Oui, c'est lui qui a été immolé. En tout cas, cela ce n'est pas bon. Mais aussi, vous devez savoir qu'il y a la différence entre la justice populaire et la peine. La peine de mort et la justice populaire sont très différentes. Mais au finish, il y a mort. Hein? Donc, soit peine de mort ou justice populaire. C'est pourquoi nous avons parlé de l'initiative pour la vie, hein, pour le respect de la vie. Alors moi, ce que je voudrais dire, parce que jusqu'à présent, bien que nous ne sommes pas là pour appuyer la justice populaire, et pendant que notre population est victime d'insécurité, parce que depuis le mois de février jusqu'à aujourd'hui, on a déjà visité plus de 35 maisons à Kacha, et cela vraiment crée une insécurité totale. D'ailleurs, nous sommes en train de nous poser la question concernant la police de proximité. La police de proximité a été déployée dans la ville de Bukavu. C'est dans ce mois de novembre que la police de proximité a été déployée à la commune de Bagira. Hier, nous avions reçu, nous étions à la réunion du conseil de sécurité du quartier Chiriri. Vu qu'il y avait les militaires de FARDC, il y avait les représentants de l'état-major de la compagnie de Camp TV, il y avait aussi le commandant du commissariat de la proximité, le commissariat de Chiriri, et aussi d'autres les leaders communautaires dans le cadre de la réforme de la police de proximité. Nous avions beaucoup débattu sur cette question, comment on peut déployer d'une manière mixte les policiers, les militaires de FARDC. Du côté FARDC, ils ont montré qu'il ne fallait pas qu'ils puissent commencer à faire des patrouilles pendant que les policiers qui ont été... Donc c'est là que vous avez abouti. Oui, nous sommes aboutis à la définition des mécanismes et des stratégies. Comment est-ce que nous allons nous déployer sur le terrain, merci. en collaboration avec les services de sécurité, pour que nous puissions voir si ça peut changer. Mais nous ne sommes pas en train d'appuyer la population d'appliquer la justice populaire. Merci, ça c'est ça le plus important. Mieux vaut d'acheminer les délinquants à la justice. C'est ça le plus important, quel que soit certaines insuffisances. Soit la peine de mort, comme les dispositions du code pénal congolais sont encore d'application. Oui, mais Patrick souhaiterait qu'un jour on aboutisse à son abolition. Nous ne sommes pas d'accord avec ça. Oui, c'est de votre droit, toute belle. Donc, je vais dire peut-être une chose. Patrick, s'il vous plaît, on va suivre un peu à quoi ressemble cette campagne que vous avez lancée, Ville pour la vie, avant de revenir et conclure et aborder d'autres aspects de cette émission. Merci. Le 30 novembre 2002, une lumière est apparue dans le monde. La journée mondiale Ville pour la vie contre la peine de mort. Un groupe de citoyens décide d'éclairer ces monuments pour dire non à la peine capitale. L'année suivante, l'initiative se consolide et le nombre de villes se multiplie presque par 2. Mais retournons un pas en arrière. Quelques mois avant le 30 novembre 2002, naît à Rome la World Coalition, la coalition mondiale contre la peine de mort. Son objectif est l'abolition universelle de la peine de mort. Composée de plus de 130 organisations, la World Coalition cherche à renforcer la dimension internationale de la lutte contre la peine de mort. La naissance de la World Coalition est due à la communauté de Sant'Egidio, qui, depuis le milieu des années 90, maintient une proximité avec les condamnés à mort à travers visites, correspondances et défense légale. 10 années, oui, mais ont-elles été 10 années banales? Il est évident que non. Cette dernière décennie est la période de l'histoire de l'humanité au cours de laquelle la peine capitale a le plus été remise en question. Qu'ont ces pays en commun? Ils font partie du groupe des États qui ont aboli la peine de mort entre 2002 et 2012. Bien d'autres ont arrêté de l'utiliser ou l'ont suspendu temporairement à l'aide d'un moratoire. 140 pays ont aboli la peine de mort. 58 pays maintiennent la peine de mort. À la fin des années 60 du XXe siècle, la situation était la suivante. 55 pays avaient aboli la peine de mort. 143 la maintenaient. Par ailleurs,
Au cours de ces 10 années, les Nations Unies ont encouragé les pays ne l'ayant pas aboli à changer d'opinion en appliquant un moratoire ou en limitant son utilisation. Depuis 2004, la communauté de Sant'Egidio organise des conférences internationales avec des ministres de la Justice afin d'aborder ce sujet. Ces rencontres ont favorisé les décisions abolitionnistes. Les questions que de nombreuses juridictions commencent à se poser. Bon, voilà. Monsieur Patrick Balemba, merci d'être passé nous voir. Merci aussi pour cette invitation. Oui, voilà. Pour conclure, hein, vous êtes en train de recueillir des signatures de Bukaviens, de Congolais, c'est quoi au juste? Oui, nous avons ouvert une collecte des signatures aussi, dans toute liberté, parce que, comme vous savez, notre pays est un pays qui est abolitionniste de fait, c'est-à-dire le Congo a adhéré au moratoire universel contre la peine de mort, c'est-à-dire le Congo a refusé de pratiquer la peine de mort. Ça, c'est déjà un premier pas. Dans la dernière fois qu'on a eu à devoir tuer quelqu'un après un jugement, ça remonte de plus de 10 ans. Hein. Ah. Et le deuxième pas que le Congo devrait faire, que nous invitons bien sûr le gouvernement congolais à adhérer, c'est l'abolition complète, de jure cette fois-ci, c'est-à-dire enlever du code pénal la sanction de la peine capitale. Mais nous sommes en train de collecter les signatures des personnes de bonne volonté qui le souhaitent, des chrétiens et non chrétiens, toutes les personnes qui pensent que la vie est sacrée, que la vie est irréversible, et la vie, on ne peut pas, comment je peux dire, réparer et en décider. Nous récoltons des signatures afin de présenter ces signatures au prochain Conseil de sécurité des Nations Unies, afin d'inviter encore plus d'États des Nations Unies à voter le moratoire. Parce que nous croyons au moratoire universel, à une planète Terre sans condamnation de la peine de mort. C'est ça notre rêve, et nous invitons à tous ceux qui souhaiteraient bien se joindre à nous, de vouloir bien sûr signer les pétitions afin d'inviter aussi tous les autres pays du monde à adhérer au moratoire, c'est-à-dire d'abord à décider de ne plus encore pratiquer la peine de mort, merci. Ce qui suivra le processus de l'abolition de jure. Nélia, déjà, qu'est-ce que vous dites dans notre invité? Un grand merci d'avoir participé à notre C'est moi qui vous remercie. Votre exposé était riche. Vous avez vraiment béni avec la matière d'aujourd'hui. Merci aussi. Merci. Ça ne sera pas la dernière fois de participer. Nous répondrons aux invitations éventuelles. Merci. Merci à Léon Baya et à tous les amis qui nous suivent du côté de Kacha. Jason Mamba, on prend la petite virgule intermède, le temps de devoir accueillir les amis du ministère des Mines d'un côté, mais également les acteurs de la société civile qui estiment qu'il y a eu des tournements au sein de ce ministère-là. Petite parenthèse et on vous retrouve incessamment. À faire, vous en avez droit et la RTNK est là pour vous aider.